Sourate Al-Ikhlas. Ikhlas, la pureté du monothéisme. 1. Verset 1. Qul huwallahu ahad. Traduction. Dit, il est Allah l'unique. Interprétation. Qul dit, Allah ordonne au prophète Mohammed d'affirmer son unicité. Allah ahad signifie Allah est unique en son essence et en ses attributs. Contrairement aux divinités polythéistes, Allah n'a aucun égal ni associé. Tafsir selon Ibn Kathir, ce verset réfute toute forme d'associationnisme shirk et établit que seul Allah est digne d'adoration. Leçon, ce verset résume le tawhid, l'unicité d'Allah, qui est le fondement de l'islam. Verset 2, Allahu Samad. Traduction, Allah est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Interprétation. As-Samad signifie celui qui n'a besoin de rien, mais dont tout dépend. L'absolu, l'éternel, celui vers qui toutes les créatures se tournent en cas de besoin. Tafsir. D'après At-Tabari, As-Samad signifie Allah n'a ni défaut ni faiblesse et qu'il contrôle tout sans dépendre de personne. Leçon. Allah est le seul à pouvoir exaucer les prières et accorder les besoins des créatures. 3, verset 3. Lam yalid wa lam yulad. Traduction, il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré. Lam yalid, Allah n'a pas d'enfant, contrairement aux croyances polythéistes qui lui attribuent une descendance. Exer, les chrétiens avec Jésus, les païens avec les anges. Walam yulad, Allah n'a pas été engendré. Il existe de toute éternité et n'a pas de créateur. Tafsir. Selon Ibn Kathir, ce verset rejette toute filiation divine et réfute les fausses croyances, selon lesquelles Allah pourrait avoir un parent ou un enfant. Leçon, Allah est éternel et indépendant. Il ne ressemble en rien à ses créatures. Gat verset 4. Walam yakun lahu kufun ahad. Ahadun. Traduction. Et nul n'est égal à lui. Allah n'a aucun équivalent, aucun rival ni aucun semblable. Cela signifie que rien ni personne ne peut être comparé à lui en termes de pouvoir, de sagesse ou d'essence. Tafsir. D'après Al-Qurtubi, ce verset rejette toute forme d'associationnisme et confirme l'unicité absolue d'Allah. Leçon. Allah est unique dans sa perfection et aucun être ne peut prétendre à son égal. Résumé de la sourate Al-Ikhlas. 1. Allah est unique et absolu, sans associé ni rival. 2. Il n'a ni enfant ni parent, contrairement aux croyances polythéistes. 3. Il est indépendant et parfait. Tout dépend de lui. Cette sourate est considérée comme un tiers du Coran, car elle résume l'essence du monothéisme islamique.